Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 19e jour du Lexandre Kelly. Aujourd'hui on voit le mot consonne qui se dit samliod. Alors pourquoi consonne? Parce que. Pourquoi samliod? Parce que l'islandais. Alors pourquoi l'islandais? Parce que j'avais aucune inspi pour sortir le mot du pif, parce que je voyais pas de quel mot Kelly déjà existant je pouvais m'inspirer pour créer le mot consonne, et parce que dans les autres langues c'était trop transparent. C'est-à-dire que même si le Kelly, dans l'univers où il est parlé, a subi l'influence de langues terriennes, je n'aime pas quand les mots sont transparents. Il y a des exceptions, mais elles se justifient. Par exemple, le concept de vidéo n'existe pas sur la planète où est parlé le Kelly. Et du coup, moi j'aime bien cet aspect exotique. C'est pour ça que je n'aime pas prendre des mots transparents ou trop proches. Et donc, samliod, quelqu'un qui voit ça, il se dit pas, oh bah oui, ça veut dire consonne, bien sûr, ça ressemble au français. Non, ça ressemble pas du tout au français. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez assez facilement remarqué. Et donc, la phrase d'exemple du jour, c'est « Le K est une consonne ». Alors, en voyant la phrase assez courte, vous pourriez vous dire, c'est encore un jour de feignasse. Alors déjà oui, parce que c'est le week-end, je fais ça tous les jours en faisant la vidéo le jour même, parce que c'est le principe, donc je peux bien être un peu feignasse de temps en temps, même si j'ai déjà été dans la semaine. Et ensuite, on pourrait croire que c'est simple, mais ça l'est pas tant que ça. Je le prononce comment le K? C'est une vraie question. Prenez le temps d'y réfléchir. Dans la plupart des langues, on prononce pas juste le K, K. Il y a très souvent une voyelle avant-après. Bon, en français on dit K. En espéranto on dira Ko. En anglais et en japonais, ils prononcent à peu près pareil, puisque les japonais prononcent un peu à l'anglaise, ce que j'ai jamais compris, parce que clairement, quand tu regardes le romaji japonais, ça ressemble beaucoup plus à la prononciation française, en fait, des 3 exceptions près. Les autres langues, j'en sais rien, je sais plus du tout comment on fait en espagnol, alors que j'ai fait espagnol, bravo. Mais il y a toujours des règles, et j'avais pas réfléchi à ce point avant. Du coup, quelle est la solution? Pour l'instant, c'est kma samliod. Pourquoi k? Pourquoi pas ak, ka, ko, ke, ke, ki ou ik, la limite, pourquoi pas? Tout simplement parce que, je trouve que moi ce qui m'intéresse c'est le son, que le son k est une consonne. Alors oui, on pourrait aussi parler de lettres, parce que la lettre k, vu qu'elle présente le son k, c'est aussi une consonne. Et j'allais dire qu'en plus, en Kelly, les lettres, c'est une lettre, un son, sauf qu'en fait, pas du tout. En Genuine, tu peux avoir une lettre qui vaut pour 2 sons. Exemple, et, est. Je sais pas si vous avez remarqué que dans le Genuine simplifié, ça vaut pour les deux, c'est comme le U et le Y. Mais pour autant, et, est, ça reste 2 voyelles. I, Y. Bon, il y a des histoires de phonétique sur lesquelles je ne suis pas encore vraiment au point, donc je vais pas m'avancer. Mais sur le principe, c'est censé être assez vrai. Pour autant, là, j'ai pas mis l'exemple de la lettre K est une consonne, parce que je me posais aussi cette question du son. Et, bon, il faudra aussi que je me pose la question de comment je prononce la lettre. Logiquement, pareil. En tout cas, c'est souvent le cas. Mais c'est pas obligé de faire pareil pour autant. Donc, pourquoi pas? Ce sont des réflexions que je mets, que je me pose. Donc là, j'ai des solutions, mais c'est peut-être pas ce que je vais garder à terme. Mais je voulais développer un peu la réflexion pour vous montrer que il y a des trucs qui sont pas si simples. C'est pareil pour la ponctuation. Donc parce que si je voulais épeler, K-M-A-S-A-M, etc., là, j'épelle en français, et à la fin, le point. Il y a le point de ponctuation. C'est pareil pour la ponctuation. Souvent, il faut réfléchir à comment tu traduis ça. C'est des trucs très spécifiques, on est d'accord, tu les utilises pas tous les 4 matins. Mais si tu veux que ta langue soit complète, il faut penser à ce genre de trucs un peu chiants, entre guillemets. Après, il y a des gens qui trouvent ça chiant, d'autres qui s'éclatent à faire ça. En vrai, ça dépend. Et au final, j'ai l'impression d'avoir pas mal parlé pour lui rien dire. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Vous connaissez la chanson, si vous avez des retours à refaire, n'hésitez pas. Si vous voulez partager, vous abonner, mettre j'aime, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Merci d'être toujours là pour me suivre, m'écouter. En attendant, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien, et je vous dis à demain. Des bisous et au revoir.